Feu mon père, dont le jugement était très sûr pour quelqu'un qui n'avait que l'aide de son expérience et de ses qualités naturelles, m'a dit autrefois qu'il aurait voulu faire en sorte que dans chaque ville, il y eût un endroit prévu pour cela et bien indiqué, où ceux qui auraient besoin de quelque chose puissent se rendre et faire enregistrer leur demande auprès d'un employé dont ce serait la tâche. Ainsi, par exemple, je cherche à vendre des perles ou je cherche des perles à vendre. Un tel cherche des gens pour l'accompagner à Paris. Tel autre voudrait employer quelqu'un qui ait telle qualification. Tel autre cherche un employeur, tel autre a besoin d'un ouvrier. Qui ceci, qui cela, chacun selon ses besoins. Et il semble bien que ce moyen de nous mettre en relation les uns avec les autres apporterait une amélioration non négligeable dans les rapports entre les gens. Car il est évident qu'il y a toujours des situations dans lesquelles on a besoin les uns des autres et qui, parce qu'on ne trouve pas à s'entendre, laissent les gens dans un grand embarras. J'apprends, et c'est une grande honte pour notre siècle, que sous nos yeux, deux personnages éminents par leur savoir sont morts de faim. Lilius Giraldus en Italie et Sébastien Castalio en Allemagne. Et je crois pourtant qu'il y a des milliers de gens qui les auraient fait venir chez eux avec de très avantageuses situations ou même les auraient secourus là où ils étaient s'ils l'avaient su. Le monde n'est pas à ce point corrompu qu'il ne puisse s'y trouver un homme qui souhaiterait vivement que les moyens dont il dispose grâce aux siens, et tant qu'il plaira au destin de lui permettre d'en profiter, puissent être employés pour mettre à l'abri de la nécessité les personnages rares et remarquables en quelque domaine que ce soit, et que le malheur accable parfois jusqu'à la dernière extrémité. Il pourrait, à tout le moins, les mettre dans une situation telle que, si elle ne leur plaisait pas, cela ne pourrait relever que d'un défaut de leur esprit. En matière de gestion domestique, mon père avait une méthode que j'approuve, mais que je ne parviens nullement à suivre. C'est qu'en plus du registre des affaires du ménage, où se notent les menus comptes, paiements, marchés qui ne nécessitent pas le recours à un notaire et dont un intendant a la charge, il ordonnait à celui de ses domestiques qui lui servait de secrétaire de tenir un journal dans lequel il devait insérer ce qui se produisait de notable et ainsi, jour par jour, tout ce qui pourrait servir à l'histoire de la maison. Cette histoire est très agréable à relire quand le temps commence à en effacer le souvenir et elle est souvent très utile pour nous tirer d'embarras. Quand fut commencée telle chose? Quand fut-elle achevée? Quels grands personnages et leurs suites sont passés chez nous? Combien de temps y sont-ils demeurés? Nos voyages, nos absences, les mariages, les décès, les bonnes ou mauvaises nouvelles reçues, les changements des principaux serviteurs, bref, toutes ces choses-là. C'est une coutume ancienne, mais je pense qu'il faudrait la reprendre chacun à sa façon. Et je m'en veux de ne l'avoir fait.